donc deuxième site Seco en France qu'on va être amené à présenter, donc après Seco Rimming tout à l'heure et avant Tooling System demain, Seco AOB. Frédéric, bonjour. Bonjour Antonin. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter le site dont tu fais partie, Seco AOB, s'il te plaît? Avec plaisir. C'est un plaisir de présenter Seco AOB. C'est une entreprise qui est située dans le bocage vendéen, près de grands axes routiers, à 60 km, 45 minutes au sud de Nantes et 45 minutes à l'ouest d'Angers. C'est une entreprise d'une quarantaine d'employés avec 38 ans d'expérience où on a su développer tout le savoir-faire pour pouvoir fabriquer des outils tournants, coupants en polycristallin diamant, en PCD. Mais là, vous allez pouvoir voir par rapport à la vidéo tout le site de production qui est basé à Mortagne-sur-Sèvre. Donc une petite vidéo de présentation de Seco AOB, alors très bien. Donc Frédéric, chez Seco AOB, vous êtes centre de compétences donc pour les outils PCD. Tout à fait. Quelle est l'étendue des produits et solutions que vous êtes amené à fabriquer? Alors, nous fabriquons des produits pour deux grandes lignes produits sous la marque Seco. Donc d'une Solid Tools qui est plutôt Jabro où on fait tout ce qui est fraise avec un apport de plaquettes brasées en PCD. Et une autre grande ligne, le Hall Making, où on fabrique du forêt et de l'alésoir pour tout ce qui est matériaux plus ou moins abrasifs, où on a un savoir-faire, une compétence pour
plutôt dans le PCD qui va travailler les métaux non ferreux et les matériaux composites. Ensuite, on offre aussi une offre sur mesure, comme pouvait parler Philippe au préalable, par rapport à des CET. Notre production, c'est à peu près 95% d'outils spéciaux. Donc, avec beaucoup d'offres spécifiques et des solutions techniques à apporter à nos clients. Et pour réaliser tout cela, comme vous avez pu le voir au niveau de la vidéo, nous avons vu des machines de précision, des électro-érosions, du brasage au chalumeau et tout ce qui est aussi tout contrôle qui apporte derrière pour un gage de qualité. La gamme produit, donc là on revoit une image qui s'apparente à ce qu'on a pu voir sur la dernière image de la vidéo, avec un alésoir extensible en fond d'écran. Et sur le devant, on peut voir plusieurs typologies d'outils tels que le full PCD, qui va être appris sur la gamme du CX1 voire CX2, et la fraise plutôt JPD 890 et 880 et 840. Et nous avons aussi la possibilité où on voit tout le custom que l'on peut faire avec des attachements CombiMaster et des plaquettes brasées sur l'outillage. Et justement, qu'est-ce qui va caractériser un outil PCD et dans quelle situation on va plutôt avoir recours à ce type d'outil? Alors, la caractéristique du PCD, c'est que ça travaille dans les métaux non ferreux et dans les composites. Donc on peut voir à l'image où sont utilisés les outils PCD. Donc plus particulièrement, on peut le voir dans les CFRP où on a le carter de motorisation, on peut avoir le tissage avec les poutres aussi. Dans l'éolien, on va avoir un mix de carbone et fibre de verre. Dans le nautisme, nous avons aussi toute une partie fibre de verre qui peut être dans cette partie-là, ainsi que le circuit imprimé. Dans les métaux non ferreux, nous avons les alliages, plus ou moins silicés, donc sous forme de carter ou sous forme de support batterie. Et dans le composite c'est quand même tout ce qui est matériaux d'agglomérés et autres, où le PCD tient toute sa place. Donc différent dans les composites, donc là à l'image vous avez les carters motorisation. On peut avoir aussi au niveau des disques de frein où on va faire essentiellement des outils de fraisage, des fraises et des forêts pour pouvoir les réaliser. On a aussi au niveau du clips ainsi que le carter, désolé, où on a plutôt 98% de notre production, ça va être plutôt dans du forêt, du full PCD adapté à chaque trou pour le rivetage derrière. Et on peut avoir aussi sur l'entrée d'air où on va avoir une opération plus de type fraisage. Dans les matériaux non ferreux plus aluminium, donc c'est totalement divers. Là, on peut avoir de corps de pompe hydraulique en passant par le support du système d'atterrissage aux portes-fusées d'essieu et tout ce qui est carter. Donc tout ce qui est aluminium, plus ou moins silicé, où on va pouvoir les utiliser, donc notamment dans les aluminiums sans silice, plus dans les grands donneurs d'ordre, on va dire, plus des gros lots, on veut réaliser des durées de vie très 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 longues et avoir une rugosité spécifique parce que la caractéristique du PCD dans l'aluminium, c'est qu'on va avoir un RA qui va être très 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 fin. Après, plus on monte en silice, donc matière est beaucoup plus abrasive, on va augmenter, on va passer plus sur du PCD pour avoir une durée de vie. Donc PCD, je le rappelle, polycristallin diamant, avec plusieurs cristaux de diamant à l'intérieur de sa nature. Dans les composites, c'est clair, c'est très très abrasif, que ce soit du carbone, fibre de carbone ou de la fibre de verre, où on va augmenter la résistance à l'usure, le revêtement et avoir une meilleure qualité en délamination ou en fibre non coupée. Et non ferreux, donc des matériaux tels que le cuivre, tels que des panneaux de bois, des matières très abrasives. En fin de compte, et j'oubliais le titane où il y en a certaines applications avec du PCD. Donc en résumant, le PCD c'est vraiment au niveau des matériaux abrasifs.
Et justement pour nos clients français, étant donné qu'on est encore une fois sur l'atelier Produire en France avec Seco AOB, quel est l'avantage vraiment qu'on peut procurer à nos clients de par votre présence au cœur de notre marché? Alors là, je répète encore, hein, c'est 95% d'outils spéciaux, un travail en collaboration avec le CET à Bourges, où le panel, notre marché, on va dire, de clients mondiaux, c'est 70% avec la France. D'accord. Donc vraiment de proximité. Donc un travail conjoint avec l'équipe CET, avec des échanges quotidiens, voire toutes les semaines, des déplacements, des supports techniques au besoin, parce que le PCD fait peur. C'est un matériau qui est fragile et il faut un accompagnement. Et là, on est là sur place pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aussi donner la formation adéquate pour enrichir ou faire progresser toute la technicité qu'il peut y avoir derrière et apporter une amélioration continue pour la productivité de nos clients. Et comme le disait Pascal, je crois que c'est une petite demi-heure ou une heure auparavant, le service de réparation, oui, c'est un service qui est à part entière de chez nous. On fabrique de A à Z. Donc on conçoit, on fait l'étude jusqu'à la partie livraison derrière. Et lorsque c'est des projets conséquents, on vient assurer un suivi et on a la possibilité de faire la réparation. Donc l'opération d'opération représente 35% de notre part de marché, mais c'est aussi la réalisation sur les mêmes machines qui ont été produites au départ, avec les mêmes techniciens qui ont contrôlé et qui ont fait la bonne qualité du produit au préalable. Voilà, ouais, c'est bon pour... Et du coup, après, il y a aussi, tu disais tout à l'heure, la technicité du produit PCD qui peut faire peur dans certains cas. J'imagine que la nécessité de formation est encore plus importante et tu me permets de l'annoncer, mais aussi tu participes à des modules de formation Seco, notamment par rapport à tout ce qui est solution PCD. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par qu'est-ce que tu apportes lors de ces modules de formation? Alors, dans ces modules de formation, je les décompose de différentes façons, donc de la manière qu'on va mener une conception de l'outillage au terme aussi de la nature du corps qui va être utilisé et de la nature de la coupe qui va être utilisée. Donc là, pour chez nous, c'est le PCD. Donc le PCD se choisit pas au préalable comme ça. En fonction d'une matière plus ou moins abrasive, on va avoir un choix de granulométrie qui va être plus ou moins adapté, donc un grain beaucoup plus fin, ou un mixte de diamants qui va faire que derrière, on va adapter le meilleur produit, meilleur PCD à la coupe, à la longévité de l'outil et au travail de qualité qu'on peut avoir derrière. D'accord. Donc toutes ces informations par rapport aux outils PCD, c'est intéressant. Alors on en a beaucoup parlé, dans quel cas, etc. Mais si on devait résumer en une petite minute, qu'est-ce que le PCD tout simplement? Alors, PCD, c'est un fritage c'est un mélange de grains de diamant liés avec du cobalt qui est frité à haute température avec des hautes pressions où on vient mettre sur un substrat de carbure. Cette partie-là, en fin de compte, de PCD, donc c'est comme un château de sable lorsqu'on est sur la plage. On met un seau, on met le sable dedans, on vient faire notre, on va dire, entre guillemets, notre pâté de sable et ça nous fait notre château. Alors que là, on vient en plus compresser pour avoir un élément frité derrière, un élément produit. Donc la granulométrie, que ce soit un grain fin, va peut-être plus aller dans des alliages un peu plus durs, tels que peut-être un titane ou un aluminium, on va travailler au choc, on va travailler avec un grain fin, on va travailler sur de la longévité, on va être sur un bimodal ou sur une granulométrie. Donc toutes ces steps de formation nous permettent de voir, de découvrir tout l'envers de la conception de l'outil en diamant.
Et bien justement, si vous souhaitez en savoir encore plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur les outils PCD, je vous invite donc cet après-midi à rejoindre la réunion avec Frédéric si vous le souhaitez. Vous pourrez parler de vive voix cet après-midi à partir de 16h15. Le lien figure dans le panel des questions et des annonces de l'événement. Et puis également, si vous avez notamment, vous souhaitez visiter l'usine de Sequoia par exemple, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller sur menti.com, il y a un petit formulaire à remplir et vous pouvez répondre aux 2-3 questions qui vous sont posées. On reprendra contact avec vous. Merci Frédéric. Merci Antonin. Donc il sera maintenant plus question d'outils PCD, il va être question maintenant de lubrification. Donc je vais accueillir sur le plateau Raphaël Froment de la société Blazer.